Mercredi 25 avril 2018. Soir de la sortie d'Avengers Infinity War. Cramponnée aux accoudoirs de mon siège, je regarde avec appréhension la sorcière rouge tuer celui qu'elle aime plus que tout, Vision. Soudain, un halo lumineux éclaire les visages des spectateurs. Le héros n'est plus. Puis, une nouvelle détonation. La salle tout entière retient son souffle. C'est Thanos, l'antagoniste principal du film, qui fait son apparition. À l'aide de ses pouvoirs, il remonte le temps et fait à nouveau apparaître le défunt. Une lueur d'espoir me traverse. Si un protagoniste arrive par derrière et tue le vilain, alors il sera sauvé. Pourtant, rien ne se passe. Le titan soulève le personnage et, en un seul geste, lui arrache la vie. La scène dure une poignée de secondes, suffisant pour réduire en miettes mon cœur de fan. Marvel vient de tuer mon personnage préféré. 2 fois. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour parler de la toute nouvelle série de chez Marvel Studios, j'ai nommé WandaVision. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Marvel s'est récemment lancé dans les séries afin d'élargir son univers sur le petit écran. Donc, il les propose sous un format hebdomadaire, publié sur la plateforme de streaming Disney+. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté, c'est un peu le phénomène de ces dernières semaines. C'est simple, tout le monde en parlait absolument partout. La série se présente sous un format de sitcom et met en scène 2 personnages de l'univers Marvel, un couple, Wanda et Vision, qui vont ici vivre une vie dans une petite bourgade et tenter de s'intégrer malgré leurs super pouvoirs. En réalité, la banlieue idéale dans laquelle ils évoluent cache de nombreux secrets. Et si ce qui les entoure n'était pas ce qu'il paraît être. Cette série, j'avais du mal à y croire au départ. Vision, mon personnage préféré du MCU, et je l'ai vu mourir sous mes yeux, je l'ai vu mourir dans Avengers Infinity War, et j'avais du mal à me dire qu'on allait pouvoir le voir dans une nouvelle série. Je peux pas m'empêcher de penser à la petite Lisa d'il y a 3 ans, la petite Lisa de 2018, qui écumait les sites internet à la recherche d'informations sur l'éventuel retour du personnage, qui s'extasiait sur la moindre image pour au final découvrir que c'était une ancienne photo, que non, Vision n'allait bel et bien pas revenir dans l'univers. Et c'est au moment de la sortie d'Avengers Endgame que j'ai perdu tout espoir. En fait, pendant un moment, j'espérais au fond de moi que le personnage réapparaisse dans le film, d'une manière ou d'une autre, qu'il réintègre l'univers, et peut-être dans une scène post-générique même. Mais au final, le film s'est terminé, et je crois que c'est en partie ce qui a provoqué ma déception vis-à-vis de ce film. Pour être honnête avec vous, Avengers Endgame, c'est pas forcément un film que j'ai adoré, c'est pas un film que je porte dans mon cœur, contrairement à beaucoup de monde. Alors autant mon film préféré de l'univers Marvel, c'est Avengers Infinity War, et je pense que justement j'avais placé la barre trop haute pour Avengers Endgame. Et puis il y a eu le Comic Con de 2019, le Comic Con de San Diego. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement qui se déroule chaque année à San Diego donc, durant lequel différents studios font des conférences afin de présenter leurs futurs projets. Et justement, cette année-là, en 2019, Marvel a annoncé ses prochains films et séries donc pour la phase 4 de son univers. Je me souviens m'être réveillée au beau milieu de la nuit, j'avais mis mon réveil spécialement pour l'occasion, et c'est sans aucun doute le meilleur événement cinématographique auquel j'ai pu assister. Il y a eu ce moment où les 2 acteurs, Paul Bettany et Elizabeth Olsen, donc les acteurs qui interprètent Wanda et Vision, sont montés sur scène. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que les rumeurs qui traînaient depuis certaines semaines annonçant qu'il y aurait peut-être une série mettant en scène ces 2 personnages, ces rumeurs, elles étaient vraies. Pour revenir à WandaVision, c'est une série qui mélange à la fois des éléments de sitcom et en même temps des éléments épiques, des éléments d'action qui sont communs au MCU, des éléments qu'on retrouve fréquemment dans leurs films. C'est une série qui joue avec les genres, qui rend hommage à des décennies de télévision. On a ces 2 premiers épisodes en noir et blanc qui sont eux de réels sitcoms. Là-dedans il n'y a aucun aspect fantastique, on n'explique à aucun moment comment Wanda a créé cette réalité. Il n'y a absolument aucun lien avec l'univers Marvel. Et c'est seulement à partir de l'épisode 4, donc c'est l'épisode 4 qui fait enfin un lien avec l'univers Marvel. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la place que prend la réalité alternative créée par Wanda dans l'univers. Je sais que beaucoup de personnes ont critiqué les 3 premiers épisodes en prétextant qu'ils ne servaient à rien, parce qu'il n'y avait pas forcément de lien avec le MCU. Et je trouve que ces personnes n'ont rien compris, parce que ces premiers épisodes, justement, ce premier acte,
il permet de poser les bases de la série avant de les démanteler par la suite. En fait, la construction de la série est absolument brillante, puisqu'on présente d'abord toute la promotion à jouer autour de cet aspect-là. La promotion a joué autour de cet aspect sitcom, et c'est vraiment à quoi ressemblent ces 3 premiers épisodes, avant de nous présenter ça comme une réalité alternative créée par la sorcière rouge, par Wanda donc. Ce que j'adore, c'est que WandaVision m'offre ce que j'ai toujours voulu au final en tant que fan, voir ces personnages interagir simplement, vivre leur vie, sans se soucier des autres, sans forcément avoir de bataille épique, au début du moins, sans avoir de réels éléments d'action. Et j'ai adoré le fait de voir ces personnages évoluer dans un quotidien banal, juste échanger, rire ensemble. Et je pense que c'est probablement pour ça que les 2 premiers épisodes sont mes favoris. J'ai toujours aimé les échanges entre ces 2 personnages depuis le début du MCU, alors autant vous dire que j'étais ravie de les voir ici échanger tout simplement ensemble. En fait, je pense que la série a beaucoup déçu au départ, que beaucoup de personnes se sont détachées parce que c'était pas forcément ce à quoi ils s'attendaient. Beaucoup de personnes espéraient voir une série épique façon The Falcon and Winter Soldier, qui a commencé sa diffusion la semaine dernière. Beaucoup de personnes s'attendaient à ça. Et je pense que voilà, c'est la cause principale pour laquelle beaucoup de personnes ont lâché la série en cours de route, alors qu'il fallait simplement attendre 4 épisodes avant de retrouver le MCU. Je sais que certains se sont aussi plaints de la frustration que peut engendrer la diffusion hebdomadaire, mais à l'inverse, je trouve que ça a permis de renforcer la communauté, parce que chaque semaine, on attendait l'épisode, et puis ensuite on débattait là-dessus, on créait des théories, on échangeait beaucoup. Malheureusement, certains n'ont pas joué le jeu également, parce que typiquement, moi je sais que l'épisode, je le regardais le vendredi soir, et il sortait le vendredi matin à 9h. Et entre temps, sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes postaient des images de la série sans aucune indication, sans préciser que c'était un spoiler de l'épisode. Et très souvent, j'arrivais le soir et je m'étais déjà fait spoiler tout l'épisode avant même de l'avoir regardé. Et c'est assez dommage. Et je me souviens que c'est l'épisode 9, j'ai carrément boycotté les réseaux sociaux ce jour-là. L'épisode 9, c'était donc l'épisode final. J'ai boycotté les réseaux sociaux, j'y suis pas allée de toute la journée, simplement pour attendre ce fameux épisode, le grand moment, le final de cette série qui était quand même diffusée depuis mi-janvier. La chaîne du Geek, donc Mathéo et Landry également, qui a sa propre chaîne YouTube, ont créé une émission qui s'appelle 100% Marvel, qui est disponible sur la chaîne YouTube de la chaîne du Geek, ou bien aussi sur toutes les plateformes d'écoute, donc Spotify, Deezer, ils ont même leur propre site internet. Et c'est une émission dans laquelle ils présentaient les dernières informations Marvel et ensuite revenaient sur l'épisode avant de théoriser. Donc c'était très intéressant et je trouve que c'est ça aussi qui fait la richesse de l'univers Marvel. C'est vrai que certes c'est pas du grand cinéma, mais je pars du principe qu'il n'y a pas de plaisir coupable qui existe et qu'il faut pas avoir honte d'aimer ce qu'on aime. Et c'est vrai que Marvel, quand je regarde leurs films, c'est pas forcément pour la cinématographie, pour le jeu des couleurs ou pour la musique, mais c'est vraiment pour ces personnages que j'aime et aussi pour l'ambiance au final. Parce que mine de rien, les films Marvel, c'est quelque chose qui réunit les gens. Et à chaque sortie de film, la communauté s'agrandit. Il y a de plus en plus de personnes qui regardent les films Marvel. Et voilà, on discute, on échange. C'est ça aussi, je pense, qui fait la beauté de la communauté Marvel. Et pour finir, j'aimerais aussi qu'on parle juste de Paul Bettany et Elizabeth Olsen, qui sont absolument incroyables. Paul Bettany, c'est un acteur qui est extrêmement sous-coté. Moi, je l'avais adoré dans Da Vinci Code. Donc, s'il vous plaît, donnez de la visibilité à Paul Bettany. Parce que franchement, dans cette série, donc, évidemment, il porte le maquillage du personnage de Vision. Mais également, il a plusieurs scènes sans le maquillage. Et je trouve ça super sympa de voir l'acteur sans. On l'a vu un tout petit peu sans son maquillage dans Avengers Infinity War. Mais là, le fait de le voir simplement sous forme humaine, interagir avec Wanda, permettait aussi d'ajouter une dimension supplémentaire à leur couple, une dimension plus humaine. Et voilà, leur couple a pu pendant longtemps rebuter les personnes qui disaient bah mince, c'est une humaine qui sort avec un robot, ça le fait pas. Mais voilà, les gens finalement, je pense, ont beaucoup plus accepté le couple. Je suis ravie de voir que suite à la diffusion de la série, il y a de plus en plus de personnes qui apprécient le personnage de Vision. Et ça fait plaisir de voir que je suis plus la seule à aimer ce personnage, parce que ça a été longtemps le cas. Quand je disais aux gens que j'aimais le personnage de Vision, souvent on me regardait et on me disait mais il sert à rien, je veux dire c'est un personnage qui a pas de sentiments. Et à chaque fois je devais expliquer à quel point c'est un personnage beaucoup plus riche. Donc voilà, WandaVision c'est probablement l'œuvre la plus aboutie de tout l'univers Marvel. C'est l'œuvre la plus recherchée en termes de créativité notamment. Dans sa première partie du moins, c'est vrai que dès que la série s'émancipe de son aspect sitcom, tout de suite on retombe dans une cinématographie plus fade, quelque chose de moins travaillé, de moins recherché. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans cette série, c'est le fait qu'elle adopte différents genres. C'est-à-dire qu'elle se limite pas au contenu épique que les films Marvel proposent habituellement, mais elle va aussi vers des registres
différents tels que le registre horrifique. What? What is it? What's wrong? Des numéros musicaux. MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on that farm he had a pig. Ça c'est aussi excellent et ça apporte une réelle touche humoristique je trouve à la série. En fait finalement on se balade entre différents genres, on passe par différentes époques de cinéma, de télévision et c'est quelque chose que je trouve incroyable en termes vraiment de création artistique. C'est une série qui est exceptionnelle. Sans oublier les révélations fracassantes qu'il y a eu à chaque fin d'épisode. Il y a notamment... je peux rien vous dire. Je peux rien vous dire dans cette vidéo, mais ceux qui ont vu savent très bien de quoi je parle. Chaque épisode se termine par une révélation fracassante et les créateurs le savent très bien. Ils savent à quel moment couper l'épisode de manière à maintenir le suspense pour la semaine à suivre. C'est une série dont j'attendais énormément et qui ne m'a absolument pas déçue. Je suis très impatiente de voir le reste des créations du MCU, notamment là, The Falcon and Winter Soldier qui a commencé tout récemment sa diffusion. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. C'est vrai que Marvel là nous annonce une sacrée année avec de nombreuses séries. Autant l'année dernière a été entièrement vide, il n'y en a eu aucun film Marvel, pas de série, rien. C'était une année très terne, très triste pour le cinéma, on va pas se le cacher. Donc là cette année Marvel s'est tourné vers un format plus petit, un format de 8 épisodes à peu près, qui vont de 30 minutes à 1 heure, ça dépend. WandaVision se termine, on a déjà une nouvelle série. À peine Falcon and Winter Soldier se terminera, on enchaînera avec la diffusion de la série Loki. Puis, quand Loki se terminera, on enchaînera avec What If, avant de finir par Miss Marvel et la série Hawkeye. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série WandaVision. Personnellement, je suis totalement fan, donc pareil pour Falcon and Winter Soldier. N'hésitez pas à me dire dans mes messages privés pour qu'on en parle. Ça fait tellement plaisir de pouvoir échanger avec des personnes sur l'univers Marvel, de pouvoir donner nos théories et échanger tous ensemble, donc n'hésitez pas.